Bonjour et bienvenue dans cette 11e leçon sur le livre des Actes. Nous sommes en train d'étudier pour l'instant une histoire de guérison en Actes chapitre 3 et nous en avons déjà pas mal parlé la semaine dernière en essayant de comparer ce qui se fait aujourd'hui avec ce que nous lisons dans la Bible au temps des apôtres. Je voudrais reprendre aujourd'hui une fois de plus avec un autre article de journal qui parle de ce qui est pratiqué dans diverses églises au niveau des guérisons. Et je vais tout de suite reprendre avec un article qui vient de l'Afrique. Et voici ce que dit le journal. Selon une étude réalisée par le Centre de recherche et d'action pour la paix sur la thérapie chrétienne, beaucoup de malades se tournent aujourd'hui vers des solutions spirituelles pour trouver la guérison. Ils se détournent des hôpitaux où ils n'ont pas trouvé de réponse à leurs problèmes, pour demander de l'aide à des guérisseurs chrétiens et pour participer à des séances de délivrance. C'est le cas de Dame Odile Zamblé, qui dit ceci. « Je souffrais dans mon corps. J'avais l'impression que quelqu'un marchait dans mon ventre. On a fait le tour des hôpitaux, dit cette commerçante de 42 ans. Elle en était si amaigrie que nombre de personnes prédisaient qu'elle ne survivrait pas. Au départ, je suis allé à l'hôpital. On m'a fait une perfusion et on m'a donné une ordonnance. Mais faute d'y avoir trouvé la guérison, je suis parti chercher mon salut ailleurs. J'ai fait le tour des féticheurs et marabouts en vain. C'est un marabout qui m'a conseillé d'aller dans un camp de prière, renchérit-elle. La voilà donc dans un camp de prière pentecôtiste où on lui impose les mains. Après quelques semaines, elle retourne à l'hôpital où les praticiens finissent par lui dire qu'elle souffre de tuberculose. J'ai pris mes médicaments, mais j'ai été guérie par les séances de guérison, affirme-t-elle. Aujourd'hui, elle dit se porter comme un charme. Comme elle, Sandrine Talou, une jeune coiffeuse de 25 ans, a suivi un parcours similaire. Elle souffrait d'un furoncle qui s'est mué en tumeur. Malgré une opération chirurgicale, la tumeur a repoussé, atteignant la taille d'une grosse papaye, ce qui l'a clouée au lit pendant plusieurs années. Finalement, elle se retrouvait dans le même camp de prière, où elle dit que son corps a retrouvé la santé. « Le Seigneur Jésus m'a redonné la vie », se réjouit-elle. L'apôtre Félix Mida, qui lui a imposé les mains et a prié sur elle, soutient que le mal de sa patiente a disparu grâce à son intervention. Il affirme que normalement, le cas de Sandrine nécessitait qu'elle se rende en France pour subir des opérations chirurgicales. Dieu guérit toutes les maladies, dit-il. Le prédicateur Yannick Anos a lui aussi fait l'expérience de la prière comme remède à la maladie. Animateur de la messe des malades sur la radio nationale catholique, il rapporte qu'en 2008, une jeune fille qui était dans le coma depuis 8 jours et qui était déclarée cliniquement morte est revenue à la vie. Quand on est arrivé, on a demandé la miséricorde de Dieu et la fille s'est relevée, avance-t-il. Autant d'exemples qui montrent que des malades ont recours aux sollicitations d'hommes de Dieu pour venir à bout d'un mal, avec bien sûr des fortunes diverses. Mais comment ces prêtres et ces missionnaires qui administrent ces remèdes spirituels s'y prennent-ils ? Au dire du docteur Serge Zadi, sociologue des religions, la thérapie chrétienne procède pratiquement de la même manière que la médecine moderne. Le malade est soumis à une consultation qui consiste en un entretien pour savoir ce dont il souffre. Puis il est hospitalisé en cas de besoin en le soumettant à une retraite spirituelle. Enfin, il lui est prescrit une thérapie qui peut prendre la forme soit d'une prière, soit d'un jeûne, soit encore d'une offrande. La maladie est perçue comme une sanction divine, d'où la thérapie de la cure de l'âme, renchérit-il. Pour le religieux ou Jesse, le patient doit avoir la foi pour que la guérison s'opère. En Église, on ne donne pas de médicaments aux malades. La guérison s'opère selon le degré de la prière et de la foi que l'individu manifeste,
indique-t-il. Parfois, les conducteurs religieux prescrivent aux malades de jeûner. Par exemple, dans l'Église catholique romaine, on peut demander aux patients de faire un jeûne d'Esther de 3 jours. L'objectif est d'affaiblir le corps et de permettre ainsi à l'âme de s'ouvrir à Dieu afin de recevoir la guérison. Si l'âme est guérie, du coup, c'est le corps qui est guéri. Voilà, cet article est très intéressant parce qu'il nous donne une fenêtre qui nous permet de voir ce qui est pratiqué aujourd'hui dans ces mouvements pentecôtistes, dans ces séances de guérison chrétienne. Et nous pouvons comparer cela avec ce que nous avons lu dans l'histoire d'Actes chapitre 3. Vous vous rappelez quand Pierre est en train de monter au temple avec l'apôtre Jean, ils y rencontrent un estropié de naissance. Et suite à la lecture de ce chapitre 3, j'ai pris le temps la dernière fois de faire 5 observations importantes. La première, si vous vous souvenez, c'est premièrement que c'était principalement dans la Bible les apôtres qui faisaient des miracles. Alors ça, c'est Luc qui le souligne dans son livre. Nous avons vu différents versets qui le montrent bien. Ce n'est pas moi qui le dis. La deuxième chose que nous avons mentionnée aussi, c'est que l'estropié fut guéri sans même avoir la foi en Jésus. Il ne savait pas qui étaient les apôtres et il ne se réunissait pas avec les premiers chrétiens. S'il l'avait su, il aurait déjà depuis un bout de temps été demandé de l'aide aux apôtres. La troisième chose que nous avons aussi indiquée, c'est que dans cette histoire, il n'y a pas du tout de manipulation psychologique, il n'y a pas de pouvoir de suggestion pour pouvoir parvenir à ses fins. Alors, nous avons vu ici dans le texte qui est écrit que parfois on utilise un jeûne, parfois on tâche d'avoir une personne dans une retraite spirituelle. La fois dernière, nous avons parlé des réunions catholiques où il y a un service qui est organisé, un culte qui est organisé, où on a des groupes de chanteurs qui viennent, des sermons qui sont donnés. C'est seulement après avoir travaillé psychologiquement la foule que les guérisons peuvent s'opérer. Ce n'est pas le cas dans ce que nous lisons ici en Actes chapitre 3. Et la quatrième chose que nous avons dit, c'est que la guérison allait clairement, à ce moment-là, l'encontre des lois naturelles. Elle fut indéniable, les 2 pieds ont été guéris, les chevilles ont été affermies. C'est quelque chose qu'on ne voit pas de nos jours. Et enfin, la 5e chose, c'est que cette guérison était complète et elle a été instantanée. Pierre et Jean ne sont pas retournés voir l'homme par après pour lui dire qu'il avait quand même besoin d'utiliser ses béquilles. Non, la guérison était totale dans cette histoire. Alors ces points sont importants, mais ils ne sont pas les seuls à remarquer. Il faut encore continuer un peu cette étude. Et pour pouvoir la reprendre, je vous suggère de retrouver vos Bibles, ce passage en Actes chapitre 3. Et nous allons le relire ensemble du verset 1 à 16 avant de continuer à tirer d'autres leçons. Reprenons la lecture. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple,
Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Alors je vous rappelle juste, quand il parle de la foi, qu'il fait référence non à la foi de l'homme, qui s'attendait juste à recevoir quelques pièces, mais ici il fait référence à la foi que lui-même et l'apôtre Jean avaient en Jésus, afin de pouvoir opérer les guérisons, bien sûr. En retournant dans le texte, d'autres points que je voudrais faire remarquer, et tout d'abord que la guérison n'a pas été suivie dans cette histoire par une quête financière. Remarquez que Pierre et Jean n'ont pas cherché à être payés pour leur service, ce qui est contraire à ce qui se passe de nos jours. On l'a lu dans le texte où les guérisseurs cherchent rémunération pour leur service. Allez voir ce qui est fait lors des séances de guérison dans les tentes et vous verrez souvent la collecte est passée, pas simplement une fois, le panier est passé de multiples fois et c'est un signe de soi-disant la foi des gens quand ils donnent généreusement et qui peut amener davantage de guérison selon ce que nous disent ces guérisseurs modernes. C'est quand même incroyable que toujours l'argent est lié à ces cultes spirituels, à ces séances de guérison. J'ai même vu des guérisseurs qui vendent divers objets pour redonner la santé et la prospérité à leurs membres. Alors quel genre d'objets vendent-ils? Qu'est-ce que j'ai vu dans le passé? J'ai vu des chiffons bénis ou des essuies qu'ils vendaient sur Internet, vous pouvez toujours le voir aussi. On parle parfois d'huile de guérison, d'eau bénite, il y a parfois des tapis de prière qui sont vendus, des bougies aussi. J'ai même vu parfois des bonnets de bain où le guérisseur avait fait imprimer l'empreinte de ses mains sur les deux côtés du bonnet de bain. Alors quand il vendait ce bonnet de bain, il disait aux gens, voilà, j'ai prié sur le bonnet de bain et tout ce qu'il vous faut faire quand vous le recevez, moyennant bien sûr un certain montant financier, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de mettre ce bonnet de bain et puis vous faites une prière et c'est comme si j'avais les mains imposées sur vous à ce moment-là et vous trouverez la guérison. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec cette image? Eh bien sûr, c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce que les apôtres faisaient ici dans la Bible. Ils ne vendaient jamais d'objets saints pour apporter un miracle aux personnes. Ça, c'est le 6e point à souligner. Le 7e point à souligner dans cette histoire, c'est que Pierre n'a pas fait non plus un miracle pour être adulé des foules, pour être admiré des gens, mais remarquez qu'après avoir fait son miracle, il a tout de suite pris le temps de prêcher pour faire quoi? Pour rendre gloire à Jésus-Christ. Alors il le dit quand les gens sont en train de le regarder au verset 12. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété? Donc il dit bien, ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons cette capacité d'effectuer des prodiges, mais il va ensuite rendre gloire à Jésus-Christ à partir du verset 13, du verset 14 et 15. Ils vont dire c'est au nom de Jésus que nous avons pu effectuer ce que nous avons effectué. Ce qui m'amène au but des miracles. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que les apôtres avaient ces capacités de faire des choses que parfois nous ne pouvons pas faire, carrément aujourd'hui? Eh bien, il faut dire que ces dons miraculeux étaient donnés dans un objectif bien particulier. Si vous allez voir en Jean chapitre 16, au verset 13, il y a d'abord une première indication dans ce passage. Allons-y ensemble. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean 16.
Jésus ici parle du moment où il va repartir et du fait qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit, qu'il leur servira de consolateur et d'aide aussi dans leur ministère. Et voici ce qu'il dit au verset 13. « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Nous voyons aussi que le premier but des dons miraculeux était pour permettre aux apôtres de connaître la volonté divine, de connaître le mystère de Dieu pour la rédemption de l'homme. Paul en parlera de multiples fois, par exemple en 1 Corinthiens chapitre 2, il va dire « Sans avoir l'Esprit de Dieu, on ne peut pas connaître les pensées du Seigneur ». Et sans connaître les pensées du Seigneur, il nous serait impossible aujourd'hui de savoir pourquoi Jésus est mort sur la croix. Et il aurait été impossible pour nous de savoir comment l'Église devait être organisée, les choses qu'il nous faut faire pour répondre par la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, les dons miraculeux étaient pour apporter des révélations, étaient pour apporter une connaissance de l'Esprit du Seigneur. Ensuite, nous pouvons continuer à lire d'autres passages. En Hébreux chapitre 2, par exemple, j'en ai mis toute une liste ici que vous pourrez aller voir. Marc chapitre 16, il me semble que nous l'avons lu déjà, donc on ne va pas prendre le temps de le relire, mais allons en Hébreux chapitre 2. Et en Hébreux chapitre 2, là c'est une lettre qui apparemment est un petit peu plus tardive. Écoutez bien ce qu'il va être dit à partir du verset 3 et commençons même verset 1 jusqu'au verset 4. « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui a été annoncé d'abord par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Alors arrêtons-nous ici un instant, de qui parle-t-il? Qui étaient ceux qui ont entendu le Seigneur? Il s'agissait des apôtres, bien sûr, et des prophètes qui avaient vécu au même moment que Jésus. Et donc là, on continue, il parle de ceux qui avaient entendu, donc la première génération de chrétiens, et il continue à dire ceci dans le livre, au verset 4, « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. » Nous voyons donc bien que les miracles étaient pour manifester que le message que les apôtres avaient était bien d'origine divine, qu'ils avaient bien des révélations venant du ciel. Si un jour quelqu'un nous dit « voilà, j'ai des révélations de la part du Seigneur », nous aurions le droit de nous demander « mais quel signe fais-tu pour prouver que tu parles bien au nom de Dieu ?» C'est un petit peu ce que nous avons vu aussi dans l'Ancien Testament avec Moïse. Quand Moïse allait aller parler à Pharaon, Pharaon était en droit de dire « mais comment est-ce que je sais que tu parles vraiment de la part de Dieu ?» Même le peuple juif pouvait se le demander. Et Dieu permet à Moïse de faire des signes pour confirmer qu'il était bien un envoyé divin et qu'il parlait bien au nom du Seigneur. Donc voilà, vous pouvez prendre le temps de voir les autres versets et vous verrez qu'à chaque fois nous trouvons la même chose. Mais nous pouvons nous poser la question, que s'est-il passé après que le livre des Actes ait été, de l'Apocalypse, que s'est-il passé après que ce livre de l'Apocalypse ait été écrit? Eh bien, nous savons que le livre de l'Apocalypse clôture la Bible. C'était donc le dernier qui a été écrit. Et qu'à ce moment-là, la révélation divine était complète. Nous avons dans la Bible l'entièreté du message qui nous est nécessaire pour atteindre le salut, pour être un homme de Dieu ou une femme de Dieu accomplie dans toutes choses, pour arriver à la maturité. Et donc, il n'y a plus besoin d'autres messages que ce que nous avons dans les Écritures, en Apocalypse chapitre 22, verset 18, et en Jude, verset 3, on parle de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. En Apocalypse 22, il va être marqué « ne pas ajouter » à ce livre que nous avons dans les mains.
On peut donc dire aujourd'hui qu'il n'y a plus besoin, et nous y reviendrons encore plus tard, qu'il n'y a plus besoin de dons miraculeux pour révéler des choses supplémentaires, ni pour confirmer de nouvelles révélations. Nous pouvons voir qu'une fois que les révélations sont données dans la Bible, qu'il n'y avait pas toujours besoin de les reconfirmer par la suite. Nous pouvons voir cela par exemple dans l'histoire de Lazare et l'homme riche. Quand l'homme riche meurt, il voudrait que Abraham puisse envoyer quelqu'un pour avertir ses frères afin qu'ils ne le retrouvent pas en enfer. Et Abraham dit, mais ils ont les prophètes, ils ont Moïse et les prophètes pour le savoir. Donc l'idée est que si même ce qui est écrit dans la Bible n'arrivait pas à les convaincre, alors même les miracles ne pourraient pas faire une différence. Une fois que la Bible est donnée, elle est suffisante pour apporter la foi. Et ça, c'est important de le dire. La Bible est donnée pour nous apporter la foi, elle est suffisante aujourd'hui pour que nous croyions. Il y a des preuves internes dans le texte biblique pour que nous n'ayons plus besoin de nous fier à des miracles. Je pense par exemple à ce qui est écrit en Jean, au chapitre 20. Si vous voulez aller voir avec moi en Jean chapitre 20, nous lisons ceci, au verset 30 et verset 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils et le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Aujourd'hui, nous avons le témoignage écrit de toutes les choses que Jésus a faites et nous pouvons croire en lui grâce à ce que nous lisons dans la parole. Alors certains disent, bien sûr, quand on parle de cela, mais c'est pas vrai, Daniel. Si je pouvais voir de mes yeux, ça ferait vraiment une grande différence comparée à ce que je peux lire dans la foi. Mais rappelez-vous aujourd'hui que même Pharaon a eu l'occasion de voir des miracles. Et a-t-il cru après avoir vu les miracles ? La réponse est non, parce qu'il avait un cœur qui était endurci. Et c'était là la racine du problème. Les chefs juifs aussi pouvaient voir ce que Jésus avait fait chaque jour en guérissant des gens. Mais ça n'a pas changé leur foi, n'est-ce pas? Ça ne les aura pas permis d'être chrétiens par la suite. D'ailleurs, la soif des miracles dans la Bible va souvent être décrite par Jésus comme étant la caractéristique d'une génération méchante et perverse. Allez voir en Matthieu chapitre 12, 39 et en Luc chapitre 11, 29. Jésus dit, ces gens cherchent des miracles, c'est la caractéristique d'une génération qui n'a pas le cœur droit. Alors certains objectent et nous disent encore autre chose, nous disent, mais Daniel, si ça se passe ainsi, alors ça voudrait dire que Dieu travaille aujourd'hui différemment de ce qu'il a travaillé hier. Et j'aimerais prendre le temps de répondre à cela rapidement. Tout d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas le cas, que Dieu ne travaille pas différemment aujourd'hui de ce qu'il a fait hier. Dieu a toujours travaillé de la même manière. Simplement, quand les gens disent ça, ils regardent simplement une période de temps qui est limitée. Ils regardent au départ de l'Église, l'établissement du royaume de Dieu, quand les apôtres ont prêché, mais ils ne regardent pas sur l'entièreté de l'histoire de l'humanité. Quand on regarde dans l'entièreté de l'histoire de l'humanité, on voit que Dieu a toujours confirmé sa parole. Seulement quand le prophète la livrait au peuple, quand venaient de nouvelles révélations, et puis quand le prophète était confirmé et qu'il avait rédigé ses paroles, eh bien les paroles seules suffisaient pour pouvoir accomplir les desseins de Dieu et apporter la foi au peuple. Et donc en regardant à l'histoire de l'humanité depuis son départ, nous voyons que Dieu a toujours travaillé de la même manière. Quand viennent de nouvelles révélations, il les confirme par des miracles. Et quand la parole est confirmée et le message est confirmé, il n'a pas besoin de reconfirmer par la suite. N'oubliez pas non plus ce que certains diront au jour du jugement. Regardez en Matthieu chapitre 7, quand Jésus parle des miracles, Matthieu chapitre 7, un passage qui est important. Il nous dit ceci, versets 22 et 23, il parle du jugement. Nous pouvons même commencer à verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?
N'avons-nous pas chassé des miracles par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous voyons que les miracles ne sont pas toujours de vrais miracles et que les miracles ne signifient pas toujours qu'un homme est envoyé de Dieu quand il s'agit de faux miracles ou de fausses guérisons. Pour évaluer les œuvres des prophètes modernes, il faut donc que nous posions certaines questions. Et les questions qu'il nous faut nous demander sont celles-ci. Tout d'abord, font-ils la volonté de Dieu? Font-ils ce que la Bible demande réellement? Seconde question, est-ce que le renseignement va avec ce que nous trouvons dans la Bible? Regardez avec moi en Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13 est un passage intéressant parce qu'il parle des gens qui viendront avec des prophéties. Du verset 1 à 5, nous lisons ceci. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Nous voyons ici que même quand un prophète pouvait donner une vraie prédiction sur le futur, si son message ne correspondait pas à ce qui était écrit dans la Bible, s'il allait à l'encontre des 10 commandements, s'il disait « allons servir d'autres dieux », eh bien dans ce cas, les gens ne devaient pas l'écouter, le peuple de Dieu devait le mettre à mort et devait réaliser que cette révélation ne venait pas de l'Éternel. Et c'est ce qu'il nous faut faire aussi aujourd'hui. Il y a parfois des gens qui sont des faux guérisseurs qui viennent. Il nous faut comparer leur message. Enseignent-ils un autre message que celui que nous avons dans la Bible, un autre évangile, particulièrement, par exemple, concernant le salut. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas, qu'après la session de guérison, souvent on offre le salut par la prière de la foi, ce qu'on ne lit pas dans les Écritures. Nous y reviendrons plus tard avec la charte que nous sommes en train de faire progressivement. Il n'offre pas le salut par le baptême, comme le faisaient Pierre et Jean. Et donc nous devons nous poser des questions, est-ce que c'est vraiment le même évangile? Et si la réponse est non, eh bien nous savons qu'il ne s'agit pas d'un miracle qui vient de Dieu. Nous avons la Bible pour nous aider à discerner. Posons-nous notre question, Dieu atteste-t-il vraiment le catholicisme? Pensons à l'article que nous avons lu la dernière fois. Dieu atteste-t-il le mormonisme ou le plan du salut des évangéliques? Approuve-t-il le culte de la Vierge Marie et des idoles dans la Bible? Et vous savez que ce n'est pas le cas si vous avez lu un tant soit peu le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Est-ce que j'essaye alors de dire qu'aujourd'hui Dieu n'intervient plus dans nos vies pour pouvoir nous aider à guérir? Je ne suis pas en train de dire cela. Il faut bien relativiser aussi. Il y a une différence entre la prière, qui demande à Dieu peut-être parfois de l'aide. Nous y reviendrons plus tard. La prière fonctionne toujours aujourd'hui. Dieu est toujours actif. Mais il y a aussi une différence avec ceux qui disent avoir la capacité des apôtres. En fait, nous voyons dans la Bible que cette capacité était unique. Dieu avait besoin de confirmer ces nouvelles révélations au 1er siècle. Et je pense que surtout de nos jours, ce que nous voyons, c'est de la supercherie des hommes. Et attention, je ne dis pas à nouveau qu'il n'y a rien qui se passe dans ces soirées de guérison, mais ce que je voudrais remettre en question, c'est la nature des guérisons qui s'effectuent dans ce genre de séances. Je voudrais dire que si on compare le message, elles ne viennent pas de Dieu, particulièrement quand ils enseignent l'erreur doctrinale, quand l'évangile qui est prêché n'est pas celui du Christ. Alors, comment peuvent-ils arriver à des guérisons? Dans ces cas-là, il s'agirait plutôt probablement d'un maniement psychologique qui marche seulement sur certains types de problèmes physiques, ce qu'on pourrait appeler les maladies psychosomatiques. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des maladies psychosomatiques. C'est un mot un petit peu compliqué. Vous pouvez le voir, je l'ai marqué ici et je l'ai décomposé pour vous. De quoi s'agit-il quand on parle des maladies psychosomatiques? Le mot psyché veut dire esprit et soma veut dire le corps. Ce que les médecins ont découvert, c'est que l'état de l'esprit
a un impact sur le fonctionnement du corps. Par exemple, quand vous êtes dans des périodes de grand stress, vous pouvez parfois avoir des maux de tête. Nous savons aussi parfois que quand des personnes passent par la perte d'un conjoint, ils peuvent tomber malades, voire même décéder. Les médecins ont décelé dans le corps parfois des lymphocytes tueurs. Un conjoint meurt, l'autre meurt quelque temps après parce qu'il a développé des lymphocytes tueurs et on ne sait pas d'où viennent ces lymphocytes tueurs, mais c'est un effet de l'esprit sur le corps qui fait que l'autre n'a plus envie de vivre, le conjoint, et donc le conjoint, quelques semaines plus tard, peut mourir après avoir perdu tout espoir face à la vie. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, les docteurs estiment que de nos jours, 50% à 75% des maladies sont probablement d'origine psychosomatique, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais beaucoup sont le résultat d'un état psychologique. Alors il existe des cas authentifiés dans tout cela quand on en parle de cécité, de surdité, de boitement, même de paralysie. J'ai été dans des églises comme prédicateur et j'ai rencontré des dames parfois qui étaient très très stressées, qui développaient certains de ces symptômes. Et donc pour bien comprendre ce que je suis en train de dire ici, je voudrais que vous pensiez aux guérisons qui s'effectuent, par exemple, à Lourdes, en France. Alors, vous connaissez Lourdes, n'est-ce pas? C'est une ville qui se trouve dans les Pyrénées, en France. Aux environs de l'an 1858, il y a eu une jeune fille qui a eu une apparition dans une grotte de la Vierge Marie. La Vierge Marie lui serait apparue et lui aurait dit « Je suis l'Immaculée Vierge ». Alors que la doctrine de l'Immaculée Conception, du fait que Marie était sans péché, venait de voir le jour 2 ans plus tôt par le pape Pie IX. Et donc 2 ans plus tôt vient cette nouvelle doctrine qui fait de Marie l'équivalent de Dieu, qui en fait une déesse à qui on doit s'adresser pour résoudre nos problèmes. 2 ans plus tard arrive cette jeune fille qui est la fille d'un alcoolique. Elle a beaucoup de problèmes psychologiques. Elle va dans une grotte, elle dit voir les apparitions de Marie. Et Marie se présente avec le titre qui justement vient de lui être donné 2 ans plus tôt. Et à partir de là, on construit, elle dit avoir eu une vision où il faut faire construire une basilique pour Marie, où on doit maintenant vendre des médailles au nom de Marie pour pouvoir apporter la guérison aux gens. Et depuis des années maintenant, plus d'une centaine d'années, des milliers de personnes s'y rendent, mois après mois, pour trouver des guérisons. Et il y a des études qui ont été faites sur ce sujet-là. Savez-vous qu'en 12 ans, de 1960 à 1972, il y a eu 995 personnes qui ont affirmé avoir trouvé la guérison miraculeuse en se rendant à Lourdes et en priant à la Vierge Marie. Mais parmi ces 995 cas, l'Église catholique n'en reconnaît que 7 qui ont l'air véridiques. Et encore même ces 7 cas, quand on les étudie, sont des cas qui sont douteux. Je vous pose une question aujourd'hui. Est-ce que la puissance de Dieu se manifeste vraiment quand il y a l'adoration, le culte de la Vierge Marie? Dieu approuve-t-il la vente de médailles dans la Bible et d'eau bénite et de cierges? Il faut savoir que lorsqu'une personne est atteinte de troubles somatiques, elle est susceptible d'être guérie par n'importe quel guérisseur capable de la convaincre de son pouvoir. Mais ce guérisseur a en général besoin d'un préambule, d'un moment où il travaille le terrain par une manipulation psychologique. Alors, ce n'est pas ce que nous voyons dans la Bible, ce n'était pas le cas. Pensez à cette guérison ici. Et ensuite, je dirais qu'il y a peut-être une seconde chose qui joue dans toute cette histoire aussi. C'est le fait qu'il faut bien se rendre compte que Satan a toujours la puissance de tromper les hommes. C'était le cas avec les magiciens au temps de Pharaon. Satan pouvait travailler à travers les magiciens et aussi reproduire certains des miracles de Dieu. Pas tous, parce que sa puissance n'est jamais comparée à celle de Dieu. Regardez en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Il parle de l'apparition de l'impie, de l'ennemi de Dieu, qui viendra avec la puissance de Satan et des prodiges mensongers, qui trompent tous ceux qui n'ont pas un amour de la vérité suffisant
que pour pouvoir reconnaître la tromperie, c'est une mise en garde qui est assez sévère. Pensez aux capacités de Simon en acte 8, ou pensez à Bar Jésus qui a influencé le proconsul de Chypre en acte chapitre 13. Je n'ai pas le temps de voir tout cela dans le détail pour l'instant, mais nous y reviendrons aussi. En conséquence, je vous dis aujourd'hui, faites attention avec les guérisseurs modernes. Font-ils vraiment des miracles comme ceux que nous trouvons dans la Bible? La réponse est non. Le charabia est un charabia extatique, pas une vraie langue. La guérison est toujours une guérison partielle, pas une guérison totale. Ils font bien tomber des gens avec le Saint-Esprit, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans la Bible, des gens qui s'écroulent par le Saint-Esprit. Il est enseigné que le Saint-Esprit vient parfois dans ces églises donner le fou rire, des dents en or, des tas de choses que la Bible ne parle jamais. Et dans quel but disent-ils pouvoir accomplir ces miracles? En général, c'est pour pouvoir bénéficier matériellement des gens, des possessions des gens qui sont autour d'eux. Alors, discernons bien la différence entre la volonté de Dieu et la supercherie des hommes. Avant de clôturer cette leçon, j'aimerais nous pencher sur la fin de l'histoire avec ce paralytique qui est maintenant guéri dans le livre des Actes. Luc nous dit dans cette histoire qu'il est débordant de joie. Il oublie toute dignité dans le temple. Il saute comme un gamin qui a 4 ans, non pas comme un homme de 40 ans. Il a retrouvé la santé. Au verset 8, la Bible nous dit qu'il loue Dieu pour cette guérison. Il reconnaît que cette guérison est d'origine divine. Dieu a vu ce qui était en lui. Dieu savait quel était l'état de son cœur, le désespoir qu'il pouvait ressentir. Et Dieu a fait quelque chose pour le sortir de sa situation. Imaginez que la réaction des gens dans la cour quand ils le voient venir en sautant, en dansant, quand ils ne voulaient pas rester en arrière. Quelle serait votre réaction si dimanche prochain, au beau milieu du culte, quelqu'un arrivait, sautant comme un gamin, louant Dieu, disant gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie? Ce serait quelque chose qui vous interpellerait, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on voit au verset 10, les gens étaient émerveillés par ce qui se passait. Personne n'avait de doute sur ce qui s'était passé. On ne pouvait pas remettre en compte le miracle. Et donc Pierre se met à prêcher dans la fin du chapitre. Et je voudrais terminer ce sermon que nous avons commencé à lire où il rend gloire à Dieu pour ce qui est fait. Regardez bien ce qui va être dit en acte 3 pour la fin du verset. Nous allons reprendre le verset 17 jusqu'au verset 26. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait commencé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Il parle là de la fin du monde et de nouveaux cieux et de nouvelles terres que nous aurons dans les lieux célestes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. En disant tout ça, Pierre fait référence aux prophètes dans l'Ancien Testament, à des choses qui avaient été annoncées par eux. Par exemple, en Ésaïe chapitre 35, verset 6, si vous avez la Bible rapidement, allez en Ésaïe 35, verset 6, et vous verrez ce qui avait été prédit par rapport au royaume de Dieu et le Messie. Regardez bien, au chapitre 35, verset 6, il dit ceci, « Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie,
car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. En parlant de l'âge messianique, il était prédit que les boiteux pourraient sauter comme la biche à ce moment-là. Ceux qui étaient présents pouvaient voir l'accomplissement de ces prophéties. Ils savaient que le royaume de Dieu était venu vers eux. Alors aujourd'hui, peut-être nous avons parmi nous des auditeurs qui se trouvent en un sens dans la même situation que l'estropié que Pierre a rencontré ce jour-là. Peut-être parmi vous, il y en a certains qui sont en train de se dire maintenant, en m'entendant parler, mais moi je suis estropié. Peut-être pas physiquement comme cet homme qui se trouvait en train de mendier à la belle porte, mais un certain nombre d'entre nous sont estropiés spirituellement et émotivement, n'est-ce pas? Certains d'entre nous peinent pour pouvoir fonctionner psychologiquement à cause de blessures qu'ils ont subies dans leur passé. Et peut-être aujourd'hui vous vous dites, moi aussi j'ai besoin que Dieu m'aide à me relever et à pouvoir marcher comme cet homme a pu se relever et a pu marcher. Peut-être vous vous dites, moi aussi aujourd'hui j'ai besoin de retrouver la même joie que cet homme a manifesté au temple où il sautait, où il louait Dieu pour ce qui venait de lui passer. C'est bien si vous pensez ça aujourd'hui, parce que laissez-moi vous dire que Dieu a toujours la capacité de vous aider. Dieu n'a pas perdu sa puissance pour réparer ce qui est brisé en vous. Alors le problème que je vois souvent, c'est que les gens aujourd'hui s'attendent à tellement peu de la part de l'Éternel. Ils sont peut-être comme cet homme au début de cette histoire, qui se tourne vers les apôtres qui arrivent. Et qu'est-ce que l'homme désire? Juste quelques petites pièces, parce qu'il ne réalise pas la grande puissance qui se trouve dans l'Éternel. Aujourd'hui, qu'attendez-vous de Dieu? Réalisez-vous que Dieu veut tellement faire plus pour vous que simplement vous bénir matériellement. Réalisez-vous qu'il a la capacité de guérir ce qui est au plus profond de votre cœur, de vous aider à vous relever et de vous raffermir une fois de plus. Aujourd'hui, si vous n'avez pas accepté Dieu, c'est le moment de changer tout cela. Vous aussi, vous pouvez sauter de joie, vous pouvez le louer et laisser tout réparer en vous, en faisant ce que la Bible vous appelle à faire. Nous reparlerons du baptême. C'est la première étape, c'est croire en Jésus et être baptisé en son nom pour la rémission des péchés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une bonne semaine.